grâce, Seigneur. Voilà, bonjour, que Dieu vous bénisse, prophète Alexandre Virgile de Coulis. Que la grâce et que la paix du Seigneur soient notre partage. Et que ce direct de YouTube soit un moyen de restauration pour la vie de ceux qui vont m'écouter. Parce que Dieu veut restaurer la vie de plusieurs personnes. Je vais donner une exhortation pour dire qu'il faudrait que tout le monde se consacre à Jésus. Parce que nous sommes dans les temps les derniers, nous devons marcher honnêtement avec le Saint-Esprit. Nous devons faire la volonté de Jésus-Christ. Nous devons consacrer notre âme, notre corps, notre esprit au Saint-Esprit parce que c'est notre raison de vivre. Proverbe 3, verset 1 jusqu'au 6, 7 dit: mon fils et ma fille, n'oublie pas mes enseignements. Dieu va dire maintenant que ton cœur garde mes préceptes alors, et prolongeront les jours et années de ta vie. Et la Bible dit dans Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ça veut dire, Dieu regarde notre vie d'obéissance par rapport au sacrifice. Ça veut dire que Dieu aime ceux qui l'obéissent. Dieu aime ceux qui se sacrifient dans la vie d'obéissance. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui sont en accord avec la parole de Dieu, ceux qui respectent Dieu, qui respectent sa parole et qui ont pris la responsabilité de marcher dans la vie de sanctification. Un conseil: n'oubliez jamais Jésus-Christ, n'oubliez jamais sa parole parce que sans lui, on ne peut rien devenir sur la terre. Ce monde est pervers, ce monde est pourri. Ce monde est un monde très vaste où le diable règne, où le diable assujettit des vies, où Satan renverse des destinées. Chaque année, on entend des problèmes passer et par là. Le monde est monde. Nous connaissons le Dieu de ce monde. Le Dieu de ce monde, c'est Satan. C'est lui qui dirige le monde. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, celui qui est mort pour les impies à la croix. C'est lui seul qui est là pour nous sauver. C'est lui seul qui est là pour nous régénérer. Bien-aimé, toi qui regardes ce direct, je voudrais que tu consacres ta vie au Saint-Esprit et que tu ne rentres pas dans la compromission. Je suis un prophète, un serviteur de Dieu. Ma vie, c'est prêcher et vivre la sanctification. Premièrement, il ne faut pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Une vie stable, une vie conforme à la parole de Dieu. L'obéissance, on l'a lu, Proverbe 3, verset 1, il dit: mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Il dit que ton cœur garde mes préceptes, alors ils prolongeront les jours et années de ta vie. Ça veut dire que quand quelqu'un va garder l'obéissance, quand quelqu'un va obéir à la parole de Dieu, Dieu lui donnera la vie de longévité. Premièrement, le secret de longévité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les relations. Le secret de longévité, c'est la vie d'obéissance. C'est ce que Dieu a dit. Il dit, quand tu vas m'obéir, tu vas respecter mes lois et mes instructions, quand tu vas garder mes commandements, alors je prolongerai tes jours et années sur la terre. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Alléluia. Donc, premièrement, il faut obéir au Saint-Esprit. Il faut obéir à Dieu. N'obéissez pas aux hommes. Obéissez à Jésus, obéissez au Saint-Esprit. Faites la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous voyons qu'il y a plusieurs qui disent Jésus, 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 et qui sont rentrés dans la compromission, qui sont rentrés dans l'escroquerie, qui sont rentrés dans le vol, dans le mensonge, dans l'ingratitude, dans les usages de faux, qui sont rentrés dans des choses contre la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont rentrés dans le fétichisme, le maraboutage, pour s'en faire de l'argent. Et tout ce qui est au milieu, c'est à cause d'argent. Les gens sont prêts aujourd'hui à tuer à cause d'argent. Les gens sont prêts aujourd'hui dans l'église à faire des choses à cause d'argent. Aujourd'hui, beaucoup ne craignent pas le Saint-Esprit. Beaucoup ne craignent pas Dieu. Il faut craindre le Saint-Esprit
il faut craindre Dieu parce que nous sommes dans les temps les derniers où la trompette est en train de sonner. Frère, tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu ne sais pas quand tu vas partir. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après vient le jugement de Dieu. Donc, nous allons comparer tous devant le grand trône blanc de l'Éternel. Et nous allons répondre de tous nos actes que nous avons posés sur la terre. Camarade, réfléchis. Je ne suis pas là pour te condamner, mais je suis là pour que tu prennes conscience. Peut-être que tu es ignorant à ce que tu le fais, mais Dieu peut te pardonner si tu te répands et que tu abandonnes. Parce que Proverbe 28 dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et délaisse obtient la miséricorde de Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu aime ceux qui abandonnent le péché totalement, mais Dieu n'aime pas ceux qui se confessent et qui n'abandonnent jamais. Dieu veut l'abandon du péché, abandonner le péché. Dieu ne veut pas que tu confesses chaque année, chaque mois, chaque jour, et tu es dans la même bêtise. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'était moi. Ce petit conseil que je voulais vous donner, mais je vais souligner quelque chose. C'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est vivre justement en accord avec les lois de Dieu. La sainteté, c'est vivre justement en accord avec les lois de Dieu. C'est vivre en accord avec les lois de Dieu. Ça veut dire qu'il faut que ta vie soit en accord. Ta vie soit conforme à la parole de Dieu. Il faut respecter la loi de Dieu. Il faut respecter la loi de Jésus-Christ. Il faut faire sa volonté. C'est ce qu'on appelle sainteté. Dieu aime ceux qui le craignent. Dieu aime ceux qui sont saints, ceux qui sont obéissants à sa parole. Dieu n'aime pas ceux qui vivent dans le péché. Il aime le pécheur, mais il haït le péché. Dieu nous aime en tant que pécheurs, mais ce que tu fais, qu'on appelle bêtise, Dieu n'aime pas cela. Nous sommes dans les temps les derniers. Ressaisis-toi, consacre-toi à Jésus-Christ, fais sa volonté, manifeste l'amour, pardonne les gens, ne garde pas la haine. Il faut aimer les gens avec les défauts, les qualités. Il ne faut pas escroquer les gens. Il ne faut pas faire le faux pour avoir de l'argent. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas faire de bêtises. Il faut aimer Jésus-Christ. Parce que si tu n'arrêtes pas ton péché et que tu mets dans le péché, c'est direction à l'enfer. Parce que tout le monde mourra un jour. Donc, à toi d'en décider. Si tu veux changer ou tu ne veux pas changer, ça dépend de toi. Dieu vous bénisse. C'était moi, prophète Alexandre Vigile de Colis. C'était l'instant prophétique. Je vous aime. Bye.